Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifers à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the Wild. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait maintenant quelques vidéos que nous postons et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et à nous aider, donc pour ça on vous en remercie. Aujourd'hui nous avons pris la décision d'enregistrer à deux cette vidéo. Non pas que nous remettons tout en cause, notre mode de vie, notre légèreté, et bien sûr notre liberté. Cependant ce que j'ai à vous dire est trop important pour être improvisé, donc il m'a semblé préférable de préparer ce que nous avons à vous dire. On s'est vraiment demandé s'il fallait que nous fassions cette vidéo, et encore au moment où je vous parle, on n'a pas vraiment pris de décision sur le fait de la poster ou non, mais au moins l'enregistrer ça nous fera du bien. En fait, dès les premières réactions à la vidéo d'hier au sujet de l'utilisation du treuil pour élever le chariot et le rentrer dans la soute dédiée, on s'est dit qu'il fallait pas tarder à vous dire les choses comme elles sont en vérité. Donc la vérité c'est qu'on déconne tout le temps et donc cette histoire de treuil c'était n'importe quoi, c'était pour vous faire rire. Mais même Sophie elle m'a dit qu'en voyant la vidéo elle m'a dit mais en fait on peut croire que c'est vrai. Et il y en a plein parmi vous qui ont envoyé des messages en me disant ouais je crois pas que ça marche, tu vas voir le câble au milieu du truc. Mais évidemment c'était n'importe quoi, c'était juste pour rire. Donc je le ferai plus parce que sinon ça donne l'impression de se moquer et c'est dommage. Mais voilà c'était juste pour rire, hein. On en est bien aux rampes. D'ailleurs on a reçu aujourd'hui une nouvelle rampe, c'est la rampe moto celle-ci, donc relativement fine, mais on pense que ça va pas marcher. Parce qu'on a commandé une rampe qui, elle, devrait fonctionner. On l'attend fin de semaine ou début de semaine et on vous fera, pour le coup, la vraie vidéo avec la démonstration, etc. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Vous vous souvenez la présentation des plaques de protection en aluminium, m'a-t-on fait remarquer, non pas en acier. C'est vrai que j'avais acheté pour le van. Et bah regardez, on a acheté les mêmes là. Et pourquoi? Pour le One Wheel, pour mon One Wheel. Et on a acheté aussi des fangs. Ça c'est des petites roulettes qui se mettent à l'avant qui permettent, si le One Wheel bascule, ce qu'on appelle un nosedive, donc en fait qui pique du nez, ça peut arriver dans des circonstances bien particulières, et bien d'avoir les petites roulettes devant qui roulent. Donc voilà, là on se demande pas comment faire, il y en a qui ont tout prévu pour nous. Et bien on vous laisse, c'était juste pour vous faire un petit coucou et puis pour nous excuser de cette vidéo d'hier où certains pourront penser que je m'étais moqué d'eux, mais pas du tout, mais c'était vraiment pour déconner. Moi je pensais que c'était une évidence. Donc voilà, et je vais vous laisser pour faire une vidéo un peu plus longue avec des images de Sophie qui bricole son One Wheel. Toute la semaine elle a fait ça. Bon bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Alors en fait, je suis en train de remplacer, ça s'appelle les sidekicks. C'est des petits éléments qui protègent et puis qui permettent de customiser un peu les bords du One Wheel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, le One Wheel était posé comme ça, dans le van, exactement comme ça. Ce qui fait que quand on l'a récupéré, ça frottait un peu sur le sol et je l'ai déjà enlevé, mais en fait, le sidekick qui était là était tout abîmé. C'était à moitié arraché. Donc voilà, il faut que je les remplace. Donc j'en ai acheté des nouveaux. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais les prendre noirs, ça serait moins salissant que le blanc. Puis il y a quand même des petits rappels de blanc qui vont rappeler les fins qui sont là et puis le petit logo qui est là. Donc voilà, il faut déjà que j'enlève la poignée et puis il va falloir que j'enlève les anciens pour pouvoir mettre les nouveaux. Ok, bah, tout un programme. Il va falloir qu'on regarde sur YouTube s'il y a des astuces pour enlever les anciens, parce que ceux de ce côté-là, ils sont vraiment bien collés. Oh, on va toujours pouvoir passer une lame ou quelque chose. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure avec ça et ça avait pas l'air si simple. Ok, et celui qui est parti, il n'y a pas des traces de colle? Non, j'ai tout enlevé avec du dissolvant, c'est tout bien parti. Tu sais, si tu la mets dans l'autre sens, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, mais ah oui, d'accord. Comme ça, tu peux faire le tour en entier. Ça avait l'air arrondi au bout. Normal que tu ne lâches pas, ma chérie, je suis là pour t'aider.
Bon, ça y est, ça marche là, comme ça. Ouais, ça marche. C'est bien collé. Hein. Wow. C'est transparent ce qui est sorti? Ouais. Zut. Voilà, au dissolvant, ça va partir. Bon, donc pour finir, ce que je vais faire, comme ce côté-là est tout nickel, enfin il n'est pas du tout abîmé, et que ici, au-dessus et en dessous, pareil, c'est pas du tout abîmé, et ben je vais changer uniquement ce qui était abîmé. Donc je vais mettre le noir ici, je vais garder le haut et le bas blanc, et de l'autre côté je vais faire pareil en fait, enfin je vais faire l'inverse pour le coup. Je vais garder ça blanc et puis je vais remplacer ça en noir, et en dessous en noir. Comme ça va faire vraiment bicolore partout. Ouais, moi je pense que ça va être super. Ouais. Allez, on va faire ça. Le mien il est monocolore, un bloc. Ouais, noir de chez noir. Ouais. Mad On Max. dirait qu'il a perdu au poker, qu'on l'a trempé dans le goudron, il attend plus que les plumes. Donc en dessous ça va rester bleu là. Parce que ces trucs-là on pensait qu'ils étaient noirs. Et après pas avoir pensé qu'ils étaient rouges, en fait ils sont transparents, c'est ça? Oui, on vient de se rendre compte que c'était transparent. Mais si c'est transparent, on les met pourquoi? Pour protéger? Je dirais, ouais. Bon ça y est, c'est tout fini. Ouais, ça y est. Oh il est beau hein. Je vais juste repasser un petit coup d'éponge là-dessus pour... Super. Mon idée c'était de faire le mien tout pourri, comme ça il s'abîme, etc. Et il est toujours aussi beau qu'au premier jour, tout pourri. Bon, vous n'allez pas le croire, mais on vient d'envoyer un message vidéo à N4 Offroad, chez qui on a pris nos plaques de protection pour le dessous du sprinter, qui sont là juste derrière nous, en leur disant on comprend pas, on vous a acheté des plaques il y a 15 jours, et elles ont rétréci pendant la nuit, elles sont devenues plus petites, on sait pas quoi. Ouais, ça va sûrement bien les faire marrer. À moins qu'ils croient comme vous que c'est vrai.
Ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est quand on est en train de rouler, tout se casse la gueule là, et là, faut pas partir. Bien se mettre le poids ici. Casse-gueule quand même, hein. En fait, regarde, ce qu'il faudrait, c'est que tu te mettes à côté et que quand je roule, t'éteins tout et qu'on voit ce qui se passe. Et je roule doucement. Quand j'arrive là, t'appuies sur le bouton. Mets-toi à terre. Je roule pas vite, hein, mais tu vois, ça donne une idée. Hop. Ah bah, tu vois là, casse-gueule exactement comme s'il n'y avait pas les roulettes. Ouais, mais parce que tu roules pas vite. Bah, vite, c'est encore pire. Bah non, parce que vite, le poids du truc il est vers l'avant et les roulettes, là les roulettes elles peuvent rien faire, il n'y a pas d'inertie. Tu vois le truc comme ça, toi? Vas-y. La limite, même les roulettes elles partent vers l'arrière parce que. Non, mais c'est pas parce qu'elles partent vers l'arrière, c'est parce que moi, au moment où ça se. Je suis comme ça. Ouais. Et que. Ouais, mais donc tu pousses le skate vers l'arrière. Je pousse le skate vers l'arrière, mais de toute façon, l'inertie, il y a quoi? C'est moi qui l'ai, l'inertie. Moi, je fais 70 kg, le machin fait 20 kg. Donc lui, il reste sur place, c'est moi qui donne l'inertie. C'est moi qui pars en avant et qui dégage le truc. Et à mon avis, à 30 km/h, le résultat est pire. Bah, je suis vraiment pas convaincue. Pas convaincu? Mais on se demande ce qu'on leur apprend à l'école aux jeunes aujourd'hui. Sophie, elle sort avec un bac S, mention très bien, et elle pense que l'inertie de la roue va me passer devant, alors que moi je fais 70 kg et que c'est la roue qui s'arrête de rouler? Sans blague. T'imagines, il faudrait que... Putain, quand on va vite, c'est pareil, hein, je veux dire, le truc il va se... Comment dire, il va s'arrêter. Et comme, de toute façon, mon inertie elle est vachement aussi vers le haut, tu vois, donc je vais partir vers le haut. Le skate, c'est moi qui lui donne son machin, même quand il avance, hein. Là, hop, ça va s'arrêter, je claque, ça va tomber, et le truc c'est qu'il faudrait pouvoir s'entraîner pour s'habituer, mais je vois pas comment. C'est pas gagné. Bon là c'est pas une blague, c'est plus de l'humour, on a besoin de vous. Conflit de génération sur un problème de physique pure. On n'est pas question de treuil, mais d'inertie. Qui a raison? L'idée c'est, vous avez compris, il y a le skate, je suis dessus. Obligatoirement un peu penché vers l'avant pour le faire avancer. À un moment le moteur s'arrête, le skate perd de la vitesse. Sophie elle dit que là il est parti en arrière parce qu'il n'avait pas assez de vitesse, donc pas assez d'inertie. Mais moi non plus, j'en avais pas d'inertie. Moi, je dis que plus on va aller vite, plus l'inertie va être importante à mon niveau parce que je pèse plus lourd. Et donc, plus le skate va, lui, s'arrêter, moi, partir en avant et dégager le skate en arrière. Donc, leur système de fangs, c'est des petits trous qu'ils appellent fangs, à mon avis, ça marche pas. Ou en tout cas, pas pour ça. Allez, les commentaires, là vous pouvez vous lâcher parce qu'on va avoir besoin des forces, des masses, des frottements, de l'inertie. Là il y a du boulot.